Bonjour à tous, je vous fais part de mon nouveau projet. Je vais installer un spa gonflable au chalet et j'ai trouvé sur Kijiji un spa gonflable à prix modique. Il manquait quelques composantes de plastique pour les filtres, je les ai fait avec une imprimante 3D. Puis j'ai testé le spa et pour chauffer électrique, ça prend à peu près 24 heures pour chauffer l'eau. Donc, c'est pas assez rapide et je ne veux pas avoir une génératrice qui roule pendant 24 heures. Donc, j'ai converti le spa au propane. Donc, je vais vous montrer divers vidéos pour vous montrer les changements que j'ai apportés au spa. De plus, le spa que j'ai acheté sur Kijiji à moindre prix manquait certaines composantes de plastique pour couvrir les filtres. Donc, j'ai trouvé un fichier sur Internet pour imprimer avec mon imprimante 3D les morceaux qui manquaient. Voici les composantes qui manquaient. 2 couvercles pour les filtres avec la petite vis pour sécuriser le couvercle sur le filtre. Donc j'en ai fait 2. Ça prend à peu près une journée et demie à imprimer, mais le résultat était quand même très bon. Voici le dessous du filtre pour le spa. J'ai remplacé la pompe à eau par une pompe de plancher radiant et aussi installé un manomètre de pression, une switch de pression pour s'assurer que le chauffe-eau ne partira pas s'il n'y a pas de circulation d'eau. Et aussi, j'ai utilisé le même thermocouple pour déterminer la chaleur de l'eau du spa pour qu'on puisse continuer à régler la température avec le système. Vu que j'utilise un chauffe-eau propane externe, je n'avais plus besoin de l'élément chauffant électrique qui était à cet endroit ici. Donc, je l'utilise pour l'espace pour mettre certaines connexions. Vous voyez que j'ai enlevé les fils pour l'élément électrique, mais je l'utilise quand même pour envoyer du courant à mon chauffe-eau externe. Je vous expliquerai un peu plus tard le processus que j'ai utilisé. J'ai dû installer une entrée d'eau et une sortie d'eau. Une entrée qui se branche, les mêmes branchements se font sur le spa, mais à l'intérieur, l'eau qui vient du spa s'en va au chauffe-eau et revient, une fois chauffée, dans le système et est retournée au spa. La problématique pour utiliser un chauffe-eau externe au propane est que dans la majorité des cas, les chauffe-eau au propane ont ce qu'ils appellent un auto shut-off après 20 minutes. Donc, dans ce cas-là, le propane, le chauffe-eau après une période de 20 minutes va fermer automatiquement. Et donc, on doit soit fermer l'eau ou remettre du courant pour réinitialiser le chauffe-eau au propane. Je vous explique dans quelques minutes le processus que j'utilise pour m'assurer que je n'ai pas besoin de débarquer du spa à chaque fois pour réinitialiser le chauffe-eau. Le chauffe-eau que j'utilise pour ce projet-là est un Camplux de 5 litres. La seule modification que j'ai faite à ce chauffe-eau-là, c'est je n'ai plus besoin de batterie puisque le courant va venir du filtreur du spa. Donc, j'ai installé une petite prise 12 volts qui va se brancher sur le filtreur. Donc, lorsque j'ai besoin de réinitialiser ou partir le propane, le chauffe-eau au propane, le courant va être envoyé par ce fil-là au système, ce qui mettra en marche le chauffe-eau. Donc, comme je vous ai expliqué, la problématique avec un chauffe-eau externe, c'est qu'après 20 minutes, le système de chauffage va arrêter. Et pour chauffer un spa, il faut bien plus que 20 minutes. Donc, il faut trouver un processus pour s'assurer que le courant qui est envoyé au chauffe-eau, après
un certain nombre de minutes, va couper et va repartir par la suite automatiquement. Donc, le chauffe-eau va redémarrer. La pompe marche toujours en continu selon les réglages du spa. Et si on envoie du courant, bien, il y a le flot d'eau qui passe dans le système en plus de l'électricité. Donc, le propane partira automatiquement. Si on coupe le courant, bien, le chauffe-eau arrête automatiquement. Donc, je me suis fait un petit boîtier avec des composantes électroniques et j'ai programmé un microprocesseur pour dire qu'après 19 minutes, on coupe le courant et on attend 5 secondes que ça soit fermé. Après 5 secondes, on remet le courant et ça, c'est dans une loupe continue. Voici le boîtier en question que j'ai imprimé avec une imprimante 3D. Elle contient une plaquette avec mon circuit électronique que j'utilise pour gérer le courant qui émane de ce transformateur-là, qui est branché sur les fils qui jadis étaient branchés sur l'élément chauffant. Donc, dès qu'il y a une demande de chaleur, le courant est allumé, ce qui actionne mon transformateur, qui envoie du courant dans ma plaquette, et j'ai 2 convertisseurs de courant, un convertisseur qui donne du 9 volts. Ça, c'est un transformateur 9 volts, mais ça pourrait être 12 volts. Donc, lui envoie du courant 9 volts à mon microprocesseur, dans lequel un programme roule pour dire, bon ben, ceci c'est un relais. Donc, il va ouvrir le relais, permettre le courant de s'en aller au chauffe-eau propane pendant 19 minutes. Après 19 minutes, il le ferme pendant 5 secondes. Donc, le courant ne se rend plus au propane. Donc, le chauffe-eau au propane va être réinitialisé à chaque 19 minutes. De cette manière-là, je n'ai pas besoin de descendre puis fermer mon chauffe-eau et ainsi de suite. Et le deuxième convertisseur de courant va prendre le 9 volts qui vient du transformateur et va le transformer en 4 volts qui va être envoyé au chauffe-eau propane. Donc, quand ce 4 volts-là n'est plus disponible, le chauffe-eau va s'arrêter automatiquement. Donc, on a installé le spa au chalet. On a rempli le spa d'eau. On a fait les connexions jusqu'au brûleur de propane qui fonctionne présentement. Moyenne capacité pour la chaleur et au maximum d'ouverture pour l'eau. On va protéger avec un bout de secoupe satellite. Et en ce moment, il est à 39 degrés. Et c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus rapide que l'électricité. Je vais vous dire que pour le monter à ce montant-là, ça a pris peut-être 5 heures de monter de 17 degrés, 16-17 degrés ce matin. Et là, il est à 39. On est obligé d'utiliser, par exemple, la génératrice pour faire fonctionner la pompe à eau. Mais à part de ça, là, j'ai bien hâte de l'essayer dans quelques minutes.